Lui, il s'appelle Abdurrahman. Il a l'air d'un gars lambda comme ça. Ne jugez pas le livre à sa couverture. Car ce que Abdurrahman a fait, c'est qu'il a réalisé un exploit de ouf. Il a réussi à toucher 1 million de personnes sur Facebook. Mieux encore, il y a un mois où il a réussi à toucher 2 millions de personnes. Mais est-ce que vous savez que c'est l'équivalent de la ville de Niamey? Waouh! Ça, c'est un vrai génie. Et les Nigériens. Mais comment est-ce qu'il fait? Pour essayer de comprendre, pendant que j'étais à Niamey en vacances, j'ai invité Abdurrahman à un podcast où il m'a livré les 5 secrets qu'il utilise chaque jour afin de toucher autant de personnes. Et je vous partage ces 5 secrets avec vous. Maintenant, le premier point, c'est de faire beaucoup. Le premier secret d'Abdurrahman, c'est de faire exactement comme il a dit, faire beaucoup. Le gars, il arrive à faire 20, 30, 40 posts par jour. C'est énorme. C'est comme s'il postait minimum 1 fois par jour. Il y a des jours où il me disait qu'il poste environ 2 à 5 fois. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de secret. C'est être régulier qui est la clé du succès. Comment est-ce qu'il arrive à poster autant? Eat the frog. Quand je me lève, c'est la première chose à faire. Oh! Soit je suis proche de mon ordinateur, je prends, je fais le poste. Soit le téléphone, je prends, je fais. Si je n'arrive pas à me lever, je vais faire ça coucher. Secret numéro 2, oubliez l'algorithme. L'algorithme est fait pour que ça puisse proposer aux gens ce que les gens aiment. Oubliez l'algorithme, visez les gens directement. Les gens disent il faut mettre 3 hashtags, 4 hashtags pour que ça marche sur l'algorithme. Oublie tout ça là. Essaye de... Fais comme si tu es en train de convaincre quelqu'un qui est devant toi. Quand la première personne qui lit ça est convaincue, il va liker, il va partager. D'autres personnes vont voir ça. Et puis à un moment, l'algorithme va prendre le relais. Continuer à montrer à d'autres personnes. S'il vous plaît, essayez d'oublier un peu l'algorithme. Parce que vous ne faites pas des vidéos pour l'algorithme YouTube. Non, vous les faites pour des personnes. Et si les personnes à qui vous faites les vidéos, elles les aiment, l'algorithme va pousser votre vidéo à plus de gens. Par contre, si les personnes là n'aiment pas votre vidéo, l'algorithme YouTube va stopper la diffusion. Si tu es nul et ennuyeux sur les réseaux sociaux, pas comme moi, tu ne vas jamais décoller. Regarde MrBeast par exemple. Et ça, Abdurrahman l'a bien compris. C'est pour ça qu'il se met toujours à la place des gens qui le lisent. Et aussi, ça annonce le point suivant, numéro 3. C'est de diluer le contenu. Diluer, ça veut dire que casser tout ce qui peut être barrière pour que les gens puissent comprendre, aller à l'essentiel. Au lieu de dire qu'il a fermé brutalement la porte, dis juste qu'il a claqué la porte. Ouais. Il a dit qu'il fait tout pour rendre ses posts Facebook hyper simple et hyper facile à comprendre. Il se met à la place des autres. Et honnêtement, moi quand je lis les posts d'Abdurrahman sur Facebook, j'ai pas l'impression de faire un trop gros travail mental. C'est simple, c'est facile à comprendre et puis c'est fun. Mais tu vois certaines pages sur Facebook, ils te font des posts, on dirait qu'ils sont en train d'écrire toute une thèse de doctorat. Une petite histoire. En 2022, après mes études, j'ai créé la page Objectif From Alpha, une page de motivation et de développement personnel. Au fur et à mesure des posts, il y avait un gars qui m'avait dit, mais pourquoi quand tu fais des posts, tu ne mets que des images de jeunes hommes noirs? Mais je lui dis, cher ami, c'est parce que mon but, c'est de toucher uniquement les jeunes hommes noirs simples. Et c'est exactement le point que j'ai retrouvé dans la stratégie de Abdurrahman qui dit qu'il faut être cohérent. 4e point. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Quand je dis cohérence, il faut que l'image que je choisis et le texte, il faut qu'il soit... Qui partent ensemble. Ouais. Quand par exemple je choisis l'image de Young Week, pour illustrer quelque chose qui est un peu triste, un peu comme ça, je sais que ça va marcher. Parce que l'image, c'est tellement cohérent. Eh bien, j'ai dû presser un peu Abdurrahman afin qu'il me donne son 5e secret. Et je vous assure, c'est le meilleur. Il faut jouer avec les extraits. Les extrêmes. L'entrepreneuriat est maudit au Niger. Il faut jouer avec les extrêmes. Non, en fait, les gens veulent paraître trop propres, trop clean. Alors que C'est que c'est mon problème. Alors tu restes dans une zone grise. C'est ça. Comme tu es dans une zone grise, les gens qui sont blancs ne peuvent pas s'identifier à toi. Les gens qui sont noirs ne peuvent pas s'identifier à toi. L'essentiel, c'est de choisir ton camp. Quand tu dis quelque chose dont tu es convaincu, il y aura toujours quelqu'un qui va te soutenir. Mais même si c'est faux, hein, si tu assumes, il y a quelqu'un qui pense la même chose, qui ne peut pas assumer, qui va te soutenir.
Donc, l'essentiel, c'est de prendre ce leadership-là. Et c'est ce qu'on appelle être clivant, jouer sur les extrêmes, être controversé. Vous savez, malheureusement, c'est l'un de mes plus gros problèmes sur les réseaux sociaux. Dans la vie, je n'ai aucun problème à exprimer mes opinions et à ne pas être d'accord avec les gens. Par exemple, vous voyez sur les réseaux sociaux, j'évite d'être controversé ou clivant et de parler de sujets comme ou encore. Mais pourtant, à un moment, il faut le faire. Parce que c'est ça être un homme, ça être courageux, ça être clivant. Et je trouverai des gens qui seront d'accord avec vous, quitte à frustrer d'autres personnes. Maintenant, vous savez exactement comment faire pour toucher 1 million de personnes sur Facebook. Appliquez juste les 5 secrets que Abdelrahman vous a livrés. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, il donne souvent des formations à Niamey. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mets le lien de sa page en description. Et si maintenant vous voulez toucher vous aussi plus de 2 millions de personnes, je vous invite à regarder ce podcast avec lui.